Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage qui sera une guidance spéciale célibataire pour le signe de la Vierge. Donc c'est un tirage qui sera finalement pour la fin de l'année, donc pour la période novembre-décembre. On va découvrir un petit peu quelles sont les énergies qui arrivent à vous pour cette fin d'année pour nos amis célibataires. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tirer toutes les cartes. Je vais accélérer un petit peu la vidéo et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir les messages. Alors les vierges, on va découvrir un petit peu les messages qui sont sortis pour vous. Donc je vous rappelle tout d'abord que c'est un tirage général. Prenez uniquement ce qui vous parle et si rien ne vous parle, c'est que cette vidéo n'est pas pour vous. Vous pouvez éventuellement aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui peuvent vous apporter des messages complémentaires qui peut-être vous correspondront mieux. Vous trouverez le lien vers la playlist dans laquelle il y a tous les tirages dans la description de la vidéo. Donc, le signe de la Vierge, pour vous, en énergie principale, on a cette carte sur laquelle il est écrit « Suis tes rêves, ils connaissent le chemin ». Cette carte, c'est une carte qui vous invite à garder l'espoir, à continuer de croire que ce que vous voulez est possible, que ce que vous voulez va vous arriver, que ce à quoi vous aspirez finalement est pour vous également, c'est pas que pour les autres. Voilà, c'est une carte qui finalement vous invite à peut-être à vous poser la question aussi de qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui est pour vous, qu'est-ce qui vous conviendrait, notamment en écoutant vos rêves, en suivant vos rêves et en ne vous disant pas le matin au réveil, ce n'est qu'une chimère, c'était qu'un rêve, c'est pas réel. Ça peut le devenir. Ça peut le devenir et c'est peut-être finalement dans ces rêves qu'il y a la clé, que vous trouverez peut-être un message subliminal qui pourra vous éclairer. Donc c'est vraiment une carte qui vous invite à voir large. Si on regarde au niveau de votre tirage, donc l'énergie principale, ça peut être le présent ou un passé relativement proche ou du moins le dernier passé en vue dans votre vie affective et qui a fait que vous êtes célibataire. On voit une personne brune. Une personne brune avec qui les choses se sont bien finies. Mais elles se sont finies. Il y a eu une séparation, donc une séparation en bon terme. C'est peut-être une personne qui fait encore partie de votre vie, qui peut-être est devenue un ami avec que vous côtoyez ou encore peut-être parce que vous avez eu des enfants ensemble. Voilà, peu importe la raison, on voit une personne brune qui jouait un rôle en fait de protecteur pour vous. C'est un petit peu cette personne peut-être qui portait la relation. Peut-être qui portait la famille, qui vous a peut-être aidé à construire quelque chose. Et il est possible également que ce soit cette personne qui ait pris la décision de mettre un terme à la relation. Voilà, donc là c'est un petit peu d'où vous venez, qu'est-ce qui s'est passé. Alors pourquoi est-ce qu'on nous parle de ça? Pourquoi est-ce qu'on nous parle de cette personne? Parce qu'on nous dit que les choses vont changer. Tout bouge maintenant, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il va y avoir un changement, il va y avoir une évolution dans votre situation. Donc pour certains, vous étiez peut-être encore bloqué par rapport à cette ancienne relation, même si on peut être à différents stades suite à une séparation, suite à une rupture, elle peut être toute fraîche, comme elle peut dater de plusieurs années. Des fois, ça nous laisse des marques et il y en a certaines pour lesquelles on met peut-être un petit peu plus de temps à se relever. Donc là, si on nous en parle, c'est parce qu'on nous dit que vous avez une opportunité. Vous avez cette as de bâton. Cette carte, elle peut symboliser une nouvelle aventure. Tout bouge maintenant, une nouvelle aventure, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Cette carte de l'as de bâton peut être aussi le symbole d'une nouvelle rencontre. Et j'ai une deuxième carte qui appuie ça à côté, on reviendra dessus après. Donc là, on nous dit qu'il y a une vraie possibilité, le vent va tourner en fait, les choses vont changer. Et peut-être
une possibilité, une opportunité pour vous faire réagir. C'est ce que je vois un petit peu avec ce tirage. C'est comme si vous étiez encore bloqué par une relation précédente. Alors même si la personne n'était pas brune, ne vous arrêtez pas là-dessus. On nous parle vraiment d'une relation qui s'est passée. Et on vous dit qu'il faut faire quelque chose pour réussir finalement à vous soigner de ça. Peut-être pour certains vous faire aider, aller consulter. Des fois en parler une fois ou deux, ça peut aider à débloquer certaines choses. Parce que vous ne pouvez pas rester dans la situation dans laquelle vous êtes. Et j'ai l'impression que le tout bouge maintenant peut être aussi un déclic que vous allez avoir de peut-être vous reprendre en main. On peut voir ça comme ça et de vous dire ça y est, là je laisse le passé derrière, je vais peut-être aller de l'avant. Si on regarde au niveau de la fin de ce tirage, on voit beaucoup de discrétion. On voit finalement avec ce cavalier de coupe une réelle ouverture. Le cavalier de coupe, c'est vraiment la vie sentimentale, hein. Une réelle ouverture au niveau de la vie sentimentale. On peut voir une rencontre qui est possible. On voit quelque chose ou quelqu'un qui vient à vous. Mais ça reste encore très discret. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire ça? Ça veut nous dire que finalement, on ne parle pas. Donc, c'est peut-être vous qui restez en retrait de cette opportunité, qui n'allez pas réagir, qui n'allez pas finalement... c'est comme s'il y en avait un des deux qui parlait pas et qui faisait comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une opportunité possible, on voit qu'il y a une personne qui arrive, peut-être une personne avec qui on s'entend bien, une personne avec qui il y a un bon feeling, je sais pas. Mais on fait comme si on voyait pas ce qui se passait, on fait comme si de rien n'était, on fait comme si on était complètement indifférent à ce qui se passe. Il n'y a pas de dialogue, le silence s'installe, voire même on s'isole, on refuse une invitation. Voilà, donc là on vous dit qu'il ne faut pas faire ça, il faut vous reprendre en main. Alors on refuse une invitation peut-être par peur, peut-être parce qu'on pense qu'on n'est pas prêt. Peut-être sans raison qu'on identifie vraiment, hein. Mais donc du coup les choses, alors il y a quand même une relation, mais ça reste très discret, ça ne s'étale pas. Alors c'est peut-être un choix de garder cette relation et ce lien secret aux autres, mais il y a aussi une opportunité, enfin une possibilité pour certains que ce soit vous qui restiez discret vis-à-vis de l'autre. Cependant, là, dans ce tirage, on nous dit que vous avez le choix, en fait. Il va y avoir un tremplin qui va vraiment venir à vous. L'opportunité de vivre des choses. Est-ce que vous allez la prendre? Est-ce que vous n'allez pas la prendre? Ça dépendra de chacun. Est-ce que vous allez le dire ou ne pas le dire? Ça dépendra aussi de chacun. Est-ce que vous allez l'afficher ou pas? Je ne sais pas, mais on sent une réelle opportunité durant cette période pour vous les vierges. Donc on va maintenant regarder la petite carte conseil que j'ai tirée avec le tarot de Nicoletta Cecoli. On a ce roi de coupe, donc encore un roi, hein, ça en fait deux dans ce tirage. Et cette carte, elle nous parle d'une personne qui est capable de maîtriser ses émotions et qui sait finalement comment exploiter ses relations pour atteindre des objectifs. Donc cette carte, en carte conseil, elle vous invite à maîtriser vos émotions justement et à essayer de faire en sorte que les choses tournent à votre avantage. Donc je conçois que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais j'ai vraiment l'impression là que la clé va vraiment être dans la maîtrise des émotions, dans la maîtrise de ce qui vous submerge, dans la maîtrise de ce que vous ressentez, parce que c'est comme si vous preniez ça comme une faiblesse, alors qu'au final, très concrètement, ça peut être une force. Ça peut être une force parce que en face, vous pouvez avoir quelqu'un que ça ne gênera pas et qui peut-être pourra vous soutenir, peut-être pourra vous aider à avancer, peut-être pourra vous aider à guérir.
Donc là, j'ai vraiment envie de vous dire de laisser de la place. Ce tirage nous dit de laisser de la place à ce qui arrive et de ne pas se laisser submerger. Je parle d'émotion, mais ça peut être presque au niveau de l'angoisse en fait. Petite crise d'angoisse, des choses comme ça. Il faut réussir à maîtriser ça et à avancer quand même. Vous pourriez être surpris. Même si on ne le maîtrise pas vraiment, c'est pas grave, on y va malgré le fait que ce soit là en fait. Ça peut être une clé dans ce tirage. Voilà les vierges, et bien écoutez, j'espère que vous me laisserez un petit commentaire pour me raconter tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Vous pouvez vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai mis l'ensemble des tirages dans la description de la vidéo. Et je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre, une belle fin d'année d'ailleurs. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.